Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Je voulais vous rappeler avant de procéder au tirage qu'il s'agit justement de tirages généraux, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un complément d'information, à vous visionner les vidéos de vos signes ascendant ou signes lunaires, mais aussi si vous le souhaitez, quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail, que vous trouverez dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Et dans le menu, vous trouverez aussi les noms des tarots et oracles que j'utilise pour ce mois-ci, ainsi que les vidéos des jeux, des vidéos de présentation que j'ai pu faire pour certains jeux. Voilà, allez les scorpions, je me concentre pour vous pour ce mois d'octobre 2021. Quel est votre message? Et nous avons... Je fais une activité seule avec moi-même. Donc on a cette idée en tout cas de défi. C'est marrant, comme je disais pour un autre signe, il y a eu 5 catégories dans cet oracle quand je les ai faites, et celle-ci c'est vraiment défi inspirant. Donc là, je pense que ce mois-ci, on vous demande soit de sortir de votre zone de confort, soit d'oser effectivement faire des choses que vous n'osez pas faire, et notamment, pourquoi pas, oser trouver un moment seul avec vous-même pour vous permettre de faire une activité que vous ne trouvez pas le temps en général de faire. C'est comme si c'était important quand même, hein, ce mois-ci. Allez, on continue avec le tarot pour voir un peu pour vous, pour ce mois d'octobre. Allez, première carte. Ok. Alors, on a une... Hop là. On a une carte bonus. Je vais la recouvrir, celle-ci. Ah ben voilà, on en a assez. Ok, très bien. Oui, parce que j'avais pas fait attention, c'est la Unknown Card. En fait, vous voyez, c'est une carte bonus qu'il y a dans ce tarot, mais on va voir comment elle ressort avec les autres cartes. Allez, donc là on a, comme je vous disais, on a le 6 de coupe, on a le jugement, donc la carte qui n'est pas trop connue, et le 3 de coupe. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton et on a le 5 de denier. Ok, alors... c'est marrant, vous voyez cette carte là, donc c'est pas une carte habituelle du tarot, puisque là c'est vraiment le créateur de ce tarot qui l'a dessiné. C'est comme si elle vous dit, vous avez le pouvoir entre vos mains d'agir, vous avez la connaissance nécessaire pour agir, donc allez-y. En tout cas je ressens comme ça. Et elle a été, donc je l'ai recouverte avec le 3 de coupe, donc c'est peut-être si vous avez besoin en tout cas de voir du monde, vous voyez, peut-être que vous pouvez vous sentir isolé ou autre, c'est libre à vous d'agir, libre à vous en tout cas de lancer les invitations aussi, de ne pas attendre peut-être qu'on vous invite. Il peut y avoir de ça, ou en tout cas il y a ce besoin en tout cas de voir du monde. J'ai la sensation d'être proche des gens, puisque vous avez besoin peut-être de sortir aussi d'une petite, voilà, vous savez, des fois on aime bien être tranquille chez soi dans son petit cocon, quoi. Toujours est-il, entre ce 6 de coupe et ce jugement, on le voit que le 6 de coupe, c'est tout ce qui est attrait à la nostalgie, quelqu'un du passé aussi, ou alors au côté, vous savez, enfant intérieur. Et le jugement, il est là pour... donc, il y a une histoire de renouveau quand même, hein. Donc peut-être renouveau dans votre réseau amical, ou quelqu'un du passé qui ressurgit, qui revient, qui se manifeste. C'est comme si vous avez besoin aussi de ça. Je pense aussi, il y a une notion de vouloir aussi agrandir son cercle d'amis, vouloir aussi se faire plaisir. Ce que je ressens, c'est, on vous invite vraiment à être à l'écoute de ça. Si besoin est, vous défaire de ce que vous ne voulez plus, vous voyez, exprimer aussi ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses aussi qui s'expriment, que vous avez besoin de dire, besoin de vivre aussi. Donc vous voyez comment ça résonne en vous, mais effectivement c'est comme si vous enclenchez un nouveau cycle. Vous voyez, avec ce jugement, vous êtes prêt, vous êtes en train de vous défaire de certaines choses, ou alors de vouloir vivre des choses que vous n'avez pas pu vivre auparavant, pour pouvoir en profiter pleinement et entamer, en tout cas vous engager dans ce nouveau cycle, dans cette période de renouveau, parce qu'effectivement il y a un renouveau. Avec ce 3 de coupe, c'est comme si
vous allez agrandir votre cercle d'amis, comme si effectivement, vous, en tout cas c'est votre volonté, vous voyez, vos souhaits. Parce qu'en parallèle, on le voit, on a ce 5 de bâton et ce 5 de denier qui nous dit attention aussi peut-être à... alors il peut y avoir un peu de rivalité peut-être, il peut y avoir effectivement des sujets de discorde, il y a cette notion aussi avec ce 5 de denier où vous êtes... où il peut vous manquer des choses, vous avez peur qu'il vous manque quelque chose, donc du coup vous risquez de ne pas oser faire des choses complètement, en totalité ou en globalité. Vous risquez d'être freiné en tout cas, toujours est-il. Vous voyez, dans votre envie de peut-être de vous faire du bien et tout, il risque d'avoir des petits obstacles. Donc c'est là où je pense cette carte, elle est pas là par hasard, où moi vraiment ce que je ressens c'est que vous avez le pouvoir en main, vous avez tout à vous, vous avez toutes les informations pour permettre de faire ce que je dirais au mieux ce que vous souhaitez. D'accord? Et aussi de faire face aux petits blocages, aux obstacles que vous pouvez rencontrer. À mon sens, c'est une histoire aussi entre ce 5 de bâton, où on voit un peu le côté combatif. Vous voyez, là, on le voit, là, ces petits lions, là, ces lions qui s'affrontent, et puis en même temps, on voit que les hommes aussi, ils sont prêts à en découdre. Donc on a quand même cette notion, effectivement, de combat. Alors, il peut y avoir un combat intérieur ou un combat avec quelqu'un effectivement suite à ce que vous allez traverser, mais moi ce que je ressens c'est attention dans le sens que on a ce 5 d'épée où vous risquez de vous mettre en position peut-être pas de perdant mais résigné rapidement parce que vous avez peur de manquer, donc du coup pas trop combatif en fait, j'ai ce sentiment là, mais moi ce que je vous dis c'est quand même écoutez-vous. Je pense que ce besoin de se faire du bien, de se faire plaisir est important pour vous, et écoutez ce qui est important pour vous en fait ce mois-ci, parce que ce renouveau vous en avez besoin dans votre vie, vous avez besoin effectivement d'expérimenter de nouvelles choses, et si ça déplaît à certains, effectivement il faut savoir y faire face, mais pas baisser les bras pour autant, vous voyez, enfin je le ressens comme ça. Allez, on va voir une petite carte synthèse pour vous, pour ce mois d'octobre, pour les scorpions, et on a... le 5 de coupe. On voit, décidément, on a beaucoup de 5. On a beaucoup de confusion là aussi avec ce 5 de coupe. Je pense que vous risquez d'avoir des émotions un peu... vous risquez d'être un peu dans une période un peu de flou. Vous voyez, des choses que c'est pas clair en vous, que vous avez besoin de clarifier. En tout cas, besoin d'y voir plus clair. Ouais, mais il n'y a pas tous les éléments pour vous rassurer, en tout cas, j'ai l'impression. Sinon, attendez, parce que comme il y a 3-5, je reviens, je vais vérifier quelque chose en numérologie. Alors oui, j'ai été voir un peu parce que autant il y a des chiffres, je sais en numérologie, certains comme le 5, il me faut un peu douter, donc je préfère être sûre pour ne pas vous dire de bêtises, chers scorpions. Donc vous voyez, avec le 5 de coupe, on est vraiment dans un changement de perspective, on est aussi dans une communication, peut-être une nouvelle forme de communication, une recherche de liberté, d'indépendance, et en même temps, on a envie de... il y a cette notion, effectivement, il y a combat et activité qui ressort. Donc ce que je sens, c'est que vraiment il y a ce qui est confirmé, c'est cette volonté de changement, de nouveaux cycles, et effectivement ça sera pas, il faudra le gagner, j'ai la sensation qu'il faudra le gagner, vous voyez, en plus, mais par contre avec le 5, on est tout ce qui est expansion de l'homme, ses aspirations, recherche de la vie universelle, donc on va trouver un sens dans tout ça quand même. Ce que je ressens, c'est que vous allez trouver un sens dans tout ça, mais... sur le moment, ça risque de vous faire peut-être un peu grogner, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais par contre, ça va être vraiment positif pour vous, puisque quand même, il y a une recherche de sens, je dirais, pour vous. Ok. Allez, hop, on continue avec le Béline. Ok, alors... on a la carte de l'eau, donc c'est la carte des émotions aussi, de l'intuition. On va voir un peu quelle carte l'accompagne. Allez, pour les scorpions. Mais ça veut pas, on a un peu trop d'un coup. Allez, les scorpions.
Ok, on a celle-ci, donc on a la carte de l'élévation. Donc on est quand même dans une évolution hein, de soi, de sa vie. C'est pour ça que ça c'est normal, les périodes de doute, de peur de manquer, les petits obstacles de la vie. Mais je pense que ça va, vous allez en ressortir plus grand, vous voyez, vraiment, ça va être une expérience finalement enrichissante. Même si sur le moment vous risquez de pas trop peut-être le voir comme ça. Mais vous voyez, pensez amitié. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Hein. À mon sens, effectivement, il y a peut-être une nouvelle rencontre, agrandissement du réseau social qui va vous permettre aussi de mieux gérer certaines choses pour vous, que vous allez traverser. Vous voyez mais en tout cas, voilà, votre intuition, pour moi, c'est votre allié, là. Hein. Écoutez vos ressentis. Peut-être même voilà, ce qui peut vous perdre un peu de... voilà, et sombrer un peu dans la confusion des émotions, parce que si ce sont des indices pour vous, là. Allez, on continue. Et nous avons hop, l'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc vous voyez, il y a cette notion effectivement de se libérer de quelque chose qui pourrait éventuellement, oula pardon, ça a un peu bougé, qui pourrait vous bloquer. Moi je pense que ce qui peut vous bloquer, ce sont vos peurs, ce sont peut-être vos pensées, vos craintes, vous voyez. Donc en vous en libérant, vous allez, mine de rien, laisser faire, je dirais, la magie agir et laisser faire le cours des choses pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, chers scorpions, de ce tirage, voir si ça vous parle ou pas. Je vous retrouve de suite avec le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, ce mois-ci, vous n'avez pas le choix entre deux pierres, mais plutôt entre deux jeux. Donc le premier, c'est Douce Flamme, avec ses belles aquarelles, et le deuxième, c'est l'Union Sacrée, avec, voilà, qui est fait, lui, avec des photos. Donc vous choisissez l'oracle qui vous parle le plus, vous pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé, ou tout simplement message à recevoir. Et moi je m'occupe de battre les cartes pour vous, donc les scorpions, pour qui avez choisi l'oracle Douce Flamme, quel est votre message? Ok, celle-ci, une dernière. Voilà, très bien. Donc nous avons les nuages, nous avons l'enfant et la cicatrice. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un regain dans une situation, un retour ou peut-être quelque chose. Après les nuages, vous voyez, après un petit moment de doute, il va y avoir des éclaircies et vous allez effectivement renouer ou en tout cas comprendre. Il y aura peut-être très sûrement une explication ou autre qui va vous permettre de mieux comprendre certaines choses, pardonner éventuellement. L'enfant, il est là pour, c'est un peu le regain, c'est la renaissance, vous voyez. Donc avec la cicatrice, on voit que peut-être les blessures du passé vont cicatriser pour vous permettre de mieux appréhender cette relation ou une nouvelle relation. Vous voyez, c'est comme s'il se passe quelque chose où après des moments effectivement de doute ou de voilà un peu de noirceur parce qu'on n'était pas bien, on était blessé, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de cicatriser vos blessures pour vous permettre de vous ouvrir à une autre relation ou continuer une relation existante mais autrement. Voilà, allez on continue avec l'union sacrée. On va prendre 3 cartes là aussi. Allez. Donc on en a 2 là et une dernière. Ok. Allez. Donc nous avons la barrière, nous avons l'orage et le cochon. Le cochon qui signifie donc investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Alors vous voyez, c'est marrant, hein, parce qu'il y a une carte qui donne un peu de l'espoir, et là les deux, on a la barrière et l'orage, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire c'est comme si, voilà, il y a un événement qui a fait que, bon, c'est compliqué, on se protège aussi, la barrière c'est le fait de se protéger, hein, de bien délimiter un secteur pour que personne n'y entre. L'orage c'est la crise, hein. Donc c'est comme s'il y a un moment de crise et on vous demande, soit vous êtes prêt à passer outre tout ça, à ouvrir la barrière, à passer outre l'orage, la crise, pour vous investir dans cette relation, soit effectivement c'est ce qui manque dans votre relation et qui fait que justement, c'est-à-dire l'investissement,
et que du coup la crise, les barrières et tout font que c'est ça qui prend le dessus. Moi ce que je ressens vraiment c'est que si vous voulez donner une autre chance à votre relation, il faut lever les barrières, il faut oser expliquer peut-être ce désaccord, comprendre ce désaccord, donc communiquer pour pouvoir bâtir sur de nouvelles bases et s'investir pleinement dans cette relation et pour qu'elle prenne un nouvel élan. Vous voyez ? Voilà, mais écoutez, cher Scorpion, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à en parler en commentaire, et je vous souhaite un très bon mois d'octobre, et je vous dis à très vite, au revoir.